Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer à la une de ce journal. Le couple présidentiel en visite d'État en République populaire de Chine. Les enjeux de cette visite, c'est dans ce journal. Le patrimoine en transformation, c'est le thème de la célébration aujourd'hui de la Journée internationale des monuments et des sites. Dans ce journal, vous aurez la signification de quelques monuments érigés à plusieurs endroits de la capitale gabonaise. Nous ouvrons cette édition d'information avec le retour de la célébration hier de la 25e édition de la Journée nationale de la femme. Plusieurs activités ont été organisées à cet effet pour permettre aux femmes de prendre leur destin en main et leur donner plus de visibilité dans plusieurs secteurs d'activité de précision avec Maya Meza. Quand le Gabon célèbre le 17 avril la Journée nationale de la femme gabonaise. À cette occasion, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargée des droits de l'homme et de l'égalité des genres, Erline Antonella Ndembe Damas, est particulièrement adressée aux femmes. Je voudrais à cette occasion me réjouir avec toutes les femmes des importantes avancées que notre pays a connues dans la promotion et surtout dans la garantie de leurs droits et la réduction des inégalités et des discriminations dont elles sont victimes. Comme chacun peut le constater, la condition de la femme gabonaise n'a eu de cesse de s'améliorer depuis plusieurs décennies. De plus en plus présente et impliquée dans l'ensemble des sphères et décisions au niveau institutionnel, gouvernemental et administratif, ainsi que dans le secteur privé, la garantie et la protection de ces droits a connu ces dernières années un bond qualitatif remarquable. Grâce à une volonté déterminée des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, nous sommes parvenus au cours des 3 dernières années à rendre à la femme gabonaise sa dignité, à mettre en place des mécanismes institutionnels efficaces pour la protéger et à lui donner la place qu'elle mérite au sein de notre société. Dans leur grande majorité, les membres du Conseil ont en effet salué la qualité et la pertinence des réformes qui ont été courageusement et volontairement initiées et mises en œuvre depuis septembre 2021. Témoin de cela est aussi l'évolution du classement du Gabon en Afrique dans la promotion et garantie de l'évolution des droits des femmes. Notre pays est cité comme le leader en matière de promotion du genre sur le continent. Partout dans le monde et au sein des organisations internationales, le modèle gabonais est apprécié et notre expertise sollicitée. À travers ce thème retenu cette année, participation des femmes à la vie de la cité, l'ambition est d'une part offrir à la femme gabonaise les outils qui vont lui permettre de devenir une actrice importante de la transformation du pays et d'autre part de l'inviter à s'engager pleinement dans l'action politique en faveur du développement social, économique et politique de la nation gabonaise. La célébration de la Journée nationale de la femme est également l'occasion du lancement officiel des activités de mentoring des femmes en politique pour une meilleure représentativité de la gente féminine dans plusieurs aspects de la société, notamment en politique. Presse présidentielle. La République aujourd'hui célèbre la femme gabonaise. Dans cet auditorium où sont réunies sans discrimination les femmes de toutes conditions, la participation des Gabonaises à la vie de la société est la question prioritaire ce jour. C'est une cérémonie qui est particulière. D'abord, c'est la Journée nationale de la femme gabonaise. Et vous savez, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place pour valoriser la place de la femme dans la société. Grâce au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a décrété la décennie de la femme, d'une part. Et puis, grâce aussi au programme Gabon Égalité impulsé par la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Aujourd'hui, les femmes s'engagent en politique. Elles ont des grandes responsabilités sur le plan administratif. Nous sommes présentes sur le plan diplomatique et sur le plan également économique. Donc, il faudrait que les femmes elles-mêmes aussi, l'engagement en politique d'abord est une volonté de soi. Donc, il faut qu'elles-mêmes, elles s'engagent et qu'elles bénéficient et qu'elles soient informées de tous les outils qui ont été mis en place pour favoriser leur émancipation. La commémoration de la 25e édition de la Journée nationale de la femme au Gabon était donc le cadre idéal pour le lancement des activités de mentoring politique des femmes. Une circonstance ponctuée de fragments de témoignages, de récits, du vécu de plusieurs personnalités féminines de référence avec pour objectif d'éveiller la conscience des femmes afin qu'elles s'engagent et prennent leurs responsabilités pour une meilleure représentativité dans la vie de la société.
S'engager en politique, être à l'Assemblée nationale, c'est participer à l'adoption des lois. Donc c'est un travail qui est intéressant. Il faut briser les tabous et puis prendre pleinement sa place sur ce terrain. Je ne dis pas que c'est un chemin facile, d'ailleurs pour tout le monde, pas forcément pour la femme, mais pour tout le monde, mais il faut y aller. Les valeurs mises en lumière en cette journée particulière sont en phase avec le programme Gabon Égalité, fondé sur le renforcement de la réglementation et l'émergence de personnalités féminines à de très hauts niveaux de responsabilité. Fruit du diagnostic d'une étude mandatée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. L'étude, soutenue par le président de la République, porte sur la mise en œuvre de la stratégie pour la promotion des droits des femmes et la réduction des inégalités hommes-femmes. Enjeu majeur du développement socio-économique de notre pays, le Gabon, désormais modèle de société égalitaire en Afrique. La gestion de la cité par la femme, c'était le thème retenu à l'occasion de la célébration de cette journée nationale de la femme, occasion pour notre rédaction de s'interroger sur l'implication de la jeune féminine dans le domaine de l'entrepreneuriat. Lorraine Biengué nous en dit plus. Il n'est plus surprenant aujourd'hui de rencontrer des femmes gestionnaires dans la plupart des milieux. Cependant, plusieurs défis demeurent et de nouveaux contextes de gestion font apparaître de nouvelles problématiques. C'est que en fait, la gente masculine a du mal, certains bien évidemment ont du mal à accepter notre imposition dans la société, surtout dans le domaine entrepreneurial. Donc bon, c'est des difficultés qu'on vit depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, personnellement moi, ces difficultés sont là. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne percute pas ces difficultés-là. Je ne me victimise pas, je ne me mets pas des barrières. Je me dis, ils sont là, peu importe qu'ils soient là ou pas, je sais ce que je suis, je connais ma valeur et je me bats tous les jours pour me positionner dans la société. Donc les difficultés sont là, mais je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas regarder à gauche, à droite ou derrière, il faut regarder devant parce que l'objectif c'est devant. Cependant, de nombreux hommes ont du mal à intégrer la femme dans certains domaines d'activité de l'entrepreneuriat. Je veux dire les jeunes même dans le monde, mais particulièrement les jeunes Gabonais, on développe des programmes sociaux, académiques, sociaux autant pour moi, académiques. On développe beaucoup d'accompagnement pour les jeunes, donc dans l'orientation, la sensibilisation pour leurs futures études. On travaille beaucoup avec les jeunes de terminale parce qu'on se dit qu'ils sont dans cette phase de transition pour pouvoir bien évidemment rentrer dans le monde professionnel. Donc on essaie de les orienter dans les métiers qu'ils pourront choisir, bien évidemment, et surtout les métiers qui rentrent en adéquation avec le monde de l'emploi. Donc on travaille beaucoup, on motive beaucoup les femmes. Je motive beaucoup les femmes, je sensibilise beaucoup les femmes à travers des formations, etc. On m'a invité en France, en Côte d'Ivoire et partout. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui s'identifient à moi. Et je donne le meilleur de moi pour pouvoir suivre, guider, orienter et vraiment être cet élément déclencheur qui peut permettre à ces jeunes femmes de développer les bâtons qui sommeillent en elles. C'est une opportunité aussi de tester et de capitaliser les compétences de la femme dans le secteur aussi nombreux que variés. Et aujourd'hui, je félicite déjà, merci de me donner l'occasion de féliciter tous mes collaboratrices, d'applaudir pour ce qu'elles donnent au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi qu'on est sur le terrain. Mais il faut le dire, modestement, on connaît une belle ascension et on se bat nuit et jour pour que ça aille. Donc oui, elles se battent, elles donnent de leur expertise, de leurs valeurs, les capacités, etc. La Journée nationale de la femme est de plus en plus l'occasion de réfléchir aux progrès accomplis, d'appeler au changement et de rendre hommage aux actes de courage et de détermination de femmes. Partager leur expérience pour susciter des vocations dans le domaine de la politique était l'une des activités à l'occasion de la célébration de cette journée. Plusieurs femmes pétries d'expérience ont apporté leur savoir et leur savoir-faire en matière politique pour justement susciter à ces femmes de pouvoir embrasser les carrières politiques. De précision avec Dorcelia Pendi. Dotées d'une expérience pour certaines, les femmes ont été nombreuses à participer chacune selon sa spécialité à l'exposition dédiée à la valorisation de la femme gabonaise. Tout simplement que c'est une journée pleine de grâce, pleine d'émotions d'ailleurs. Je suis à ma 4e année d'exposition. Nous sommes contentes, c'est notre journée, on doit fêter. Chacune à son tour a tenu à faire voyager son auditoire en présentant les produits apprêtés pour cette occasion. Sur la table, nous avons des feuilles de manioc,
bio, nous avons l'épinard, nous avons les tubercules de manioc, nous avons également les boutures de manioc qui sont plantées par les membres de l'association. Vous avez là l'oseille séchée et vous aviez là la farine de patate, le chocolat que vous connaissez. Et là, c'est le jus de citron de notre verger. Ça a été planté en 2018. Et là, vous aviez ce fruit-là, c'est le nyoni. Ça purifie le corps lorsque vous prenez son jus. Dans une ambiance festive et avec beaucoup d'enthousiasme, le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Pour une autre journée, peut-être avec autant de réussite. Voilà, vous avez constaté dans ce reportage qu'il était question également de l'exposition de certains produits lors de cette visite des stands par plusieurs personnalités politiques. Reportage réalisé d'ailleurs par Dorcelia Pendi. La suite de cette édition d'information avec toujours la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la femme. Autre spécificité de cette journée, la mise en avant de la culture et le savoir-faire artisanal de femmes. Aïcha Akoué nous en dit plus. C'est dans une ambiance festive que les femmes gabonaises exposent leurs produits dans des stands au ministère de l'économie ce 17 avril. La journée de la femme gabonaise valorise les qualités propres à nos origines. Entre décoration, paniers et sacs faits à la main, les savoir-faire culturels sont de mise dans une société de plus en plus urbaine. On fabrique les paniers, on fabrique les bambouches, on fabrique aussi les verres, les yeux, les éventails. C'est un art qui part de génération en génération chez nous. Cette journée permet de mettre sous les projecteurs les capacités des femmes à se réinventer en fonction des besoins dans la société. Que ce soit la femme politique, l'entreprenante ou la femme passionnée de l'art artisanal, la femme gabonaise est à l'honneur. Activité présidentielle à présent. Le couple présidentiel est arrivé à Beijing aujourd'hui en début d'après-midi. Ali Bongo Ondimba et la première dame Sylvia Bongo Ondimba ont été accueillis à leur descente d'avion par les autorités chinoises et gabonaises. Un séjour riche qui sera l'occasion de renforcer, redynamiser les axes de coopération multiforme entre le Gabon et la Chine. Presse présidentielle. Le président de la République et la première dame à Beijing, le séjour augure un renforcement de la coopération sino-gabonaise dans plusieurs secteurs. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et son épouse ont été accueillis à leur descente d'avion par les autorités chinoises et salutations d'usage. Pendant 12 heures, le chef de l'État et la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, auront un agenda particulièrement chargé avec plusieurs rencontres et activités. Cette visite d'État à la faveur des chefs d'État gabonais et chinois est l'occasion de renouveler leur engagement afin de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. À l'occasion de la visite dans l'Empire du Milieu, les 7 et 8 décembre 2016 du leader gabonais, la Chine et le Gabon avaient hissé leurs relations au rang de partenariat global de coopération articulé autour de plusieurs accords. Outre la rencontre de 2018 en marge du Forum sur la coopération sino-africaine, le dirigeant du Gabon pour cette visite d'État est le premier président africain qui sera reçu par le président chinois après sa réélection. Une visite d'État au cours de laquelle les engagements forts vont être pris. Les deux pays avaient décidé d'établir un partenariat de coopération globale lors de la visite de 2016. Pour ce séjour en terre chinoise du leader gabonais, il s'agira donc d'un partenariat stratégique de coopération globale. Les deux États s'engagent donc à créer des liens plus solides à travers des cadres qui existent. Nous parlons de la célébration d'une autre journée mondiale aujourd'hui, celle de l'hémophilie. Le thème retenu cette année est l'accès pour tous à la prévention des saignants comme référence mondiale de soins. Objectif de cette journée, sensibiliser le plus grand public pour réaliser cette maladie qui peu connue et qui a permis de mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration des patients. Ruth Matsanga nous en dit plus. L'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire due au déficit d'une protéine de coagulation, habituellement présente dans le plasma. Elle se transmet de façon héréditaire de père en fille et de mère en fils. Cette maladie se caractérise par des cas graves de saignement incontrôlés, qui sont soit spontanés, soit liés à un traumatisme mineur.
L'hémophilie peut également survenir de façon isolée suite à la mutation d'un gène sans que les parents en soient atteints. On est hémophile, on ne le devient pas. Récessive, cette maladie ne s'exprime pas forcément. Les femmes sont le plus souvent dites porteuses et ne présentent aucun symptôme. À l'inverse, les hommes ayant reçu le gène muté de leur mère vont déclarer la maladie. Elle entraîne un allongement du temps de coagulation du sang responsable d'hémorragie, dont la gravité dépend de l'intensité du déficit dans le facteur responsable de la coagulation. Les hémorragies concernent le plus souvent les muscles ou les articulations des coudes, genoux ou chevilles. Des hémorragies répétées au niveau d'une même articulation peut être responsable d'arthrite invalidante. Le diagnostic de l'hémophilie repose sur les symptômes cliniques biologiques à partir d'un prélèvement de sang. Le dosage des facteurs V, III et IX qui jouent un rôle central dans la coagulation permet de mettre en évidence un déficit et d'en mesurer l'intensité. Les troubles de la coagulation du sang concernent un individu sur 1000, dont la plupart ne sont pas dépistés. C'est pour cette raison que l'OMS a mis en place cette journée. Demain, le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé fera son 100e jour à la tête du gouvernement. Il a été nommé le 9 janvier dernier. Demain, le 9, le 19 avril, ça fera quasiment 100 jours qu'il sera à la tête de ce département de la primature. Occasion pour la rédaction de dresser le bilan à mi-parcours du patron de cette entité. Suivons ce reportage d'Alexandre Baondo. Le 9 janvier 2023, Alain-Claude Billy-Binzé a été porté à la tête du gouvernement de la République. Une nomination qui intervient dans un contexte socio-économique particulier. Le natif de Makoko devient ainsi Premier ministre alors que le Gabon, tout comme le reste du monde, sort de la crise de la Covid-19 pour entrer dans celle de l'Ukraine. Lors de sa déclaration de politique générale, le 7e Premier ministre sous le magistère d'Ali Bongo Ondimba avait décidé de placer son action sous le triptyque patriotisme, pragmatisme et proximité. Seulement, face à lui, plusieurs chantiers. Sur le front social, plusieurs crises perdurent, notamment la grève à la mairie de Libreville qui tarde à connaître son épilogue. Le dialogue des sourds à l'enseignement supérieur entre les enseignants-chercheurs et la tutelle et la réclamation de la bourse par les étudiants. Autre chantier, et pas des moindres, le gargantuesque projet de la Transgabonaise. Celui-ci concerne 780 km de route de la nationale 1 et 3 qui a du mal à connaître sa vitesse de croisière. Si Alain-Claude Billy-Binzé a tenu parole en organisant les assises nationales de la lutte contre la vie chère, toujours est-il que ce challenge est loin d'être simple. Lutter contre ces phénomènes suppose donc une approche globale de la situation. Il implique plusieurs facteurs, à savoir lutter contre la corruption, le développement agricole, la construction des infrastructures et le changement de mentalité. Certes, l'actuel locataire de l'immeuble du 2 décembre est reconnu pour son pragmatisme au regard de son passage dans les différents départements ministériels qu'il a occupés jusqu'alors. Il n'en demeure pas moins que la tâche n'est pas facile et ce n'est pas en 100 jours qu'il va transformer le Gabon. En prélude à la visite du chef de l'État gabonais dans la province du Wallentem à Oyem, les membres de la machette syndicale ont tenu une causerie au corps de garde à l'entrée de la ville d'Oyem. Objectif, s'accorder sur certains points en vue d'une éventuelle audience avec le président Ali Bongo. Plus de précisions avec Herman Malaga dans ce récit. Les retraités civils et militaires du Wallentem étaient une fois de plus réunis au corps de garde de la commune d'Oyem. Ordre du jour, causerie autour de l'harmonisation des stratégies pour une audience avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors de son prochain séjour dans la province du Wallentem pour revendiquer le paiement de leurs émoluments du fait de leur retraite. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour dire à nos syndicalistes quand est-ce qu'on va aller à Libreville pour la grande AG et comment préparer l'arrivée du président pour qu'on soit, n'est-ce pas, reçu par le président de la République. Ces travailleurs retraités n'ont pas raté l'occasion d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis de cette situation. C'est un sentiment de déception. Un sentiment de déception par rapport à la manière dont le gouvernement de ce pays se comporte vis-à-vis de ces ex-agents qui leur ont servi loyalement.
Le président provincial du syndicat Machette syndicale des travailleurs vaillants du Wallentem et ses membres, après plusieurs audiences non satisfaites introduites auprès du gouverneur de province, estiment que la seule solution à ce jour pour voir aboutir leurs revendications serait de rencontrer le président de la République lors de sa tournée prochaine dans le Wallentem. Autre célébration aujourd'hui, la journée internationale des monuments et des sites sur le thème patrimoine en transformation. Lorraine Bienguet a fait le tour de quelques monuments de la capitale gabonaise. Elle nous donne ici quelques significations. Regardons. Ce n'est certainement pas comparable aux métropoles de l'Europe ou aux grandes bâtisses américaines. Mais dans la région d'Afrique centrale, la capitale gabonaise fait partie des références en termes de présence de monuments. En plus d'être des œuvres d'art architecturales, les monuments constituent des lieux de culture et d'histoire nationale. Ils sont également un moyen de transmission et d'enseignement de la mémoire collective. Un monument appelé La Tolérance a été érigé au carrefour Rio dans le 3e arrondissement de Libreville. Ce gigantesque monument est l'œuvre du peintre gabonais Mikwemidze. Entièrement peint en blanc, il s'étend sur une surface de 15 mètres et mesure 10 mètres de hauteur, sur 6 mètres de large, avec un jardin et banquet pour les visiteurs. Au carrefour Léamba se trouve un monument érigé en hommage du premier président de la République gabonaise. Cet édifice de 20 mètres de haut, livré il y a 11 ans et fort en symbole, signifie la paix. Le stèle de la liberté est une place à découvrir lors d'une marche au bord de mer, qui signifie le témoin de l'établissement de l'esclavage et de la création de Libreville. Le but de cette journée internationale est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et d'encourager la communauté locale à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. L'actualité hors de nos frontières à présent nous amène au Maroc. La politique agricole du royaume chérifien a remis en cause, et pour cause, l'augmentation des prix de produits localement. Des légumes sur le marché marocain avoisinent les prix aussi que dans les marchés français où le salaire est 5 fois plus élevé qu'au Maroc. Le récit d'Alexandre Baoundo. Ici au grand marché de Rabat, une inflation inédite se fait ressentir comme dans tout le royaume chérifien. Une situation particulièrement liée à la pandémie de Covid-19, à la guerre Russie-Ukraine et à une longue période de sécheresse qui dure 30 ans. L'économie marocaine a subi aujourd'hui une inflation inédite sur le plan national et ceci est lié à la pandémie, à la guerre Russie-Ukraine et aussi à une période de sécheresse inédite au Maroc depuis 30 ans. Donc, cette inflation a touché principalement les produits marocains tels que les légumes, les fruits, les viandes et la volaille, ce qui impacte le pouvoir d'achat des Marocains, surtout ceux de la classe moyenne. Face à la forte demande sur le marché, les producteurs n'arrivent pas toujours à satisfaire leur clientèle. Le problème aujourd'hui est que la demande en produits agricoles dépasse largement l'offre sur le marché local, ce qui a poussé le gouvernement à interdire l'exportation de certains produits, mais cela reste une décision provisoire. Au regard de la gravité de la situation agricole du pays, les Marocains sont obligés de faire dans la résilience. Il faut attendre 1 à 2 ans pour revenir à un taux d'inflation normal de 2 à 3%. L'année 2023 s'est terminée à 6,6% et probablement cette année à 5 ou 6%. Et tout cela a un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens marocains et surtout ceux qui ont un revenu limité. Le principal problème au Maroc est que certaines agricultures utilisent beaucoup d'eau au détriment du blé dont les Marocains ont besoin et importent à l'étranger avec des devises importantes. Au Soudan, de violents combats ont éclaté ce week-end entre les forces du général Al-Bourhan à la tête de l'armée soudanaise et celle du général Hemeti, chef d'une importante milice paramilitaire. La communauté internationale appelle à un cessez-le-feu. Plus de précisions dans ce reportage. Depuis des semaines, les 45 millions de Soudanais regardaient anxieux le fossé se creuser entre le commandant de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son numéro 2, Mohamed Abdan Daglo, dit Hemeti, patron des forces de soutien rapide FSR. Créé en 2013, les FSR regroupent des milliers d'anciens Janjaouides, des miliciens arabes recrutés par Omar el-Béchir pour mener sa politique de destruction au Darfour. Samedi, les deux camps se sont lancés dans une bataille et depuis, Khartoum et d'autres villes tremblent sous les tirs et les raids aériens.
Les deux belligérants se renvoient la responsabilité du déclenchement des hostilités et ne cessent d'annoncer de nouvelles victoires sans qu'aucune source indépendante puisse confirmer ou infirmer. En octobre 2021, les deux généraux ont fait front commun pour évincer les civils avec lesquels ils partageaient le pouvoir depuis la chute de l'ancien président Omar el-Béchir en 2019. Un désaccord entre les deux chefs s'est rapidement fait ressentir. Selon Hemeti, ce putsch a réinstauré l'ancien régime de Béchir. Pour lui, c'est un échec. Puis le conflit s'est intensifié quand il a fallu signer les conditions d'intégration de ces hommes aux troupes régulières dans le cadre de l'accord avec les civils qui devait relancer la transition démocratique. Pour les experts, cet accord a ouvert la boîte de Pandore. En laissant les militaires négocier entre eux, Kouloud Khahir, qui a fondé le centre de recherche Confluence Advisory, affirme que Hemeti est passé du statut de second à celui d'égal de Bourhan. D'après Alan Boswell, en charge de la Corne de l'Afrique à l'International Crisis Group, se sentant plus autonome face à l'armée, Hemeti a vu une opportunité de réaliser ses très grandes ambitions politiques. Le récit était signé Sidela Liman. Nous poursuivons cette édition d'information en sport. La 20e édition de l'Open International d'Espagne. Deux taekwondoïstes gabonais se sont illustrés de fort belle manière en décrochant des médailles de bronze. Il s'agit bien évidemment d'Anthony Obam et d'Urgence Maria Muega. Leur parcours avec Jeremy Goma. Le Gabon vient de réaliser 2 podiums à l'international de taekwondo d'Espagne. Urgence Maria Muega et Anthony Obam ont tous les deux obtenu le bronze lors de cette épreuve qui octroie 10 points de facto aux vainqueurs. Les podiums réalisés par les Panthères du Gabon viennent satisfaire un peu plus les fanatiques de taekwondo. Nos deux ambassadeurs ont réalisé des performances intéressantes en décrochant les breloques de bronze lors de l'Open International de Taekwondo d'Espagne. Une nouvelle qui rassure lorsqu'on sait que dans un mois, ces athlètes seront du côté de Bakou en Azerbaïdjan dans le cadre des championnats du monde. Championnat dans lequel le Gabon va aligner 6 athlètes, dont 3 évoluant sur le plan local. L'ancien champion du monde et médaillé olympique en 2012 lors des Jeux de Londres, Anthony Obam a remporté son premier combat sur 2 rounds devant le poids lourd norvégien chez les plus de 87 kg, avant de faire une chute face au Nigérian Abdul Razak Issoufou Alfaga. Le Gabonais se contente donc de la médaille de bronze avec un combattant espagnol, alors qu'un Américain s'est lui adjugé le titre de champion en remportant l'or après avoir défait en finale le Nigérien qui ne peut que se contenter d'une médaille d'argent. De l'autre côté, une autre panthère étant engagée dans ce tournoi, elle a réalisé également une 3e place au classement général, synonyme de médaille de bronze. Il s'agit en l'occurrence de Urgence Maria Muega chez les moins de 73 kg, qui a chuté devant une combattante turque, qui d'ailleurs terminera l'épreuve avec la médaille d'or accrochée sur son cou. La 2e place de la catégorie est occupée par une Américaine. Aujourd'hui, nos 2 compatriotes vont se battre jusqu'au bout afin d'obtenir leur ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Urgence Maria Muega occupe la 38e place au ranking olympique et la 16e place mondiale, tandis que Anthony Obam est lui 36e sur le classement olympique et 24e mondial. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.